Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Comme je vous en ai parlé déjà récemment, ça fait quelque temps que on s'intéresse à cette problématique du périnée. Alors ça a plusieurs noms et on va rester autour du terme de prévention ou rééducation périnéale. Déjà je vous présente Mathilde. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mathilde qui naît sur Bordeaux et qui a développé une spécialité sur ce domaine-là. Et donc, si je ne me trompe pas, tu es aussi sur tout ce qui est périnée pour le sportif, femme sportive, et le postpartum, donc après la grossesse. Avant et après l'accouchement. Avant et après l'accouchement. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire de base un petit peu ce que va être la sphère périnéale et les différentes contraintes auxquelles ça va être soumis? Oui, tout à fait. Alors en fait, le périnée, ça va être comme un grand hamac qui ferme le bas du bassin. Ça va vraiment fermer tout le fondement du bassin entre les ischions, là où nous on est assis, le pubis à l'avant et le coccyx à l'arrière. Et ça fait un grand hamac comme ça qui va fermer tout ça. Et en fait, le centre tendineux du périnée, qui est la zone qu'on va contracter en fait pour renforcer le périnée, s'il y a besoin de le renforcer, on en parlera plus tard, elle se trouve vraiment entre l'entrée du vagin et l'anus. C'est vraiment là le centre tendineux du périnée et l'endroit qu'on va contracter pour renforcer le périnée. Est-ce que ça correspond à ce qu'on entend des fois, genre ce qu'on utilise pour faire stop pipi des fois? Oui, tout à fait. Okay. C'est cette zone-là qui va se contracter et qui va permettre de fermer le sphincter qui ferme la vessie en fait. Ok. Voilà. Après, les contraintes, donc ça c'est pour vous décrire un petit peu ce que c'est que la sphère périnéale, mais le périnée c'est vraiment tout un ensemble de muscles. Il y a plusieurs muscles, on va pas les détailler ici, mais il y en a plein qui vont vraiment faire comme des 8 en fait autour de chaque sphincter. Le sphincter, c'est le muscle qui va fermer la sortie de la vessie ou de l'anus. Et en fait, donc voilà, cet ensemble de muscles va faire des 8 autour des sphincters pour venir fermer chaque sphincter. Et donc en fait, les pressions qui vont venir s'appliquer sur cet ensemble de muscles, c'est toutes les pressions qui viennent de l'abdomen. En fait. Alors, moi là où ça m'intéresse, c'est que je m'aperçois depuis le temps qu'on coach dans nos différentes salles, qu'on a beaucoup de filles qui commencent à se plaindre de fuite. Bon, on va parler clairement, directement. Vous me connaissez, de fuite quand il s'agit de faire des impacts, type tout ce qui est saut, box jump, corde à sauter, courir, etc., etc. On voit tout de suite que quand on est au tableau, si vous ne croyez pas, soyez attentif à vos clients quand vous n'allez pas annoncer cet exercice-là avant. Puisque évidemment, si en arrivant au tableau, les filles ont vu qu'il y avait ça, elles auront pris leurs précautions avant. Mais créer une séance lambda sans impact et au moment de présenter le cours, effacer le tableau et commencer à écrire double under et box jump, et vous allez vite vous apercevoir qu'il y a une très grosse partie, beaucoup plus que 50%, qui vont se diriger très vite vers les toilettes ou vers les vestiaires pour soit aller vider leur vessie, soit peut-être même pour y mettre une petite serviette et des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant pour le métier de coach, c'est de prendre ça en compte. Parce que, en fait, il faut quand même se rendre compte que si on coach mal les gens, ce problème va grossir. En quoi ça rentre dans la sphère de protocole de PM? Ça rentre dans la sphère de protocole de PM parce que ça soit, et on va le développer, par un problème d'hypotonicité ou par un problème d'hypertonicité, comme l'a très bien dit Mathilde, cette sphère périnéale, elle est en relation avec d'autres muscles. Et en fait, si on fait un mauvais renforcement musculaire de la ceinture abdominale, on risque d'accentuer, c'est-à-dire en rendant trop toniques certains muscles de la sangle abdominale, on risque d'accentuer ce problème-là. Et en ne musclant pas correctement certains muscles, on va créer un problème d'hypotonicité qui peut aussi diriger vers ce problème-là. Donc, par exemple, par quoi s'exprime, par quelle hypotonicité peut s'exprimer un problème périnéal, par exemple? Alors, un manque de conscience déjà du périnée, parce que très souvent, moi je me rends compte chez mes patientes qu'elles ne savent pas localiser leur périnée, elles ne savent pas contracter leur périnée, et elles ne savent même pas vraiment où ça se trouve physiquement sur elles.
Donc déjà en partant de tout ça, forcément il y a un problème de contraction du périnée et donc il y a une hypotonicité qui peut parce que les gens vont pas l'utiliser parce qu'ils savent même pas qu'il existe en fait. Voilà, exactement. Ils vont l'utiliser spontanément quand ils ont besoin de se retenir d'aller aux toilettes ou besoin de retenir un gaz. Mais dans la vie de tous les jours, pendant le port de charge, par exemple le port des courses ou le port d'un enfant, il ne va pas se contracter spontanément parce qu'il y a un manque de conscience de cette zone. Et voilà, généralement l'hypotonicité, elle va s'installer petit à petit comme ça chez toutes les femmes. Elle peut aussi s'installer suite à une grossesse, elle peut s'installer avec des exercices de manière répétée et mal faits comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, tout ça, ça peut être des phénomènes qui engendrent une hypotonicité. L'hypotonicité aussi, elle va venir un peu, on a le même problème, j'ai essayé de faire des parallèles pour que les choses vous paraissent plus concrètes. On a le même problème d'hypotonicité au niveau des muscles fessiers. On en a parlé, on a déjeuné ensemble. On a un gros problème de fessiers amnésiques chez les gens qui sont sédentaires, position assise, position allongée, position debout mais résultante d'heures qu'on a passées assis. L'hypotonicité des lombaires va créer des fessiers, pardon, va créer une énorme chaîne de problèmes. Vous allez avoir des problèmes de genoux parce que vos moyens fessiers ne travaillent pas, donc vos genoux vont rentrer à l'intérieur. Vous allez devenir extraordinairement lombalgique parce qu'en fait votre tronc ne tient plus que par vos lombaires, etc. etc. C'est hyper intéressant de comprendre que cette hypotonicité du périnée va intervenir sur des problèmes qu'on a exposés, mais en fait si vous ne tenez pas, et ça c'est pas mal le Pilate qui le démontre, si vous ne tenez pas votre périnée ou votre plancher pelvien, il y a même des problèmes au niveau de la bascule du bassin quand vous vous déplacez. Moi par exemple, je viens des sports de combat, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les arts martiaux que j'ai pratiqués, on apprend à se déplacer sans faire de bruit. On apprend à se déplacer sans impacter le sol. Et pour ça, vous êtes obligé de tenir vos abdos. Quand on parle de tenir vos abdos, tenir votre plancher pelvien, vous êtes obligé de remonter tout ça, d'être toujours en fait dans cette espèce de contraction de stop pipi, de ventre qui rentre. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à observer les gens dehors comme ils marchent, le bruit, le boucan qu'ils font quand ils se déplacent. On sent très bien que en fait, les gens déplacent leurs jambes en ne tenant pas leur base au niveau du bassin. Et voilà, donc il peut y avoir plusieurs facteurs, soit donc par manque de conscience corporelle déjà de base, ce qui est quand même, tous ceux qui coachent et qui voient des débutants arriver, on voit quand même que on n'est pas tous lotis du même niveau de conscience corporelle. Et puis il y a aussi le mode de vie qui fait que ces choses-là peuvent paraître, tout le monde s'est déjà retenu de faire pipi, donc on peut croire que tout le monde a conscience de son périnée, et j'ai envie de vous dire, c'est aussi con que de considérer que tout le monde sait courir, parce que tous les enfants courent dans une cour de récré. Courir, hélas, on est obligé de le réapprendre, puisqu'on a un mode de vie qui ne nous fait plus courir pendant des années et des années. Et le meilleur moyen de se pulvériser, c'est de se dire, bah tiens, c'est le 6 janvier, je vais aller à Decathlon m'acheter une paire de Kalenji, et je vais aller me faire un petit 5 bornes 2 fois par semaine pour perdre la doge que j'ai pris. Vous êtes un client pour du coaching one-to-one ou pour du kiné sur du médical, vous êtes un futur client. Parce que si vous ne courez pas correctement, encore une fois, en cascade, il va y avoir une énorme chaîne de problèmes qui va se créer. Donc voilà, j'essaie de vous dire ça, j'essaie d'avoir ce discours-là pour vous expliquer que c'est un sujet un peu tabou, parce que c'est pas sympa d'avoir des fuites ou de se faire pipi dessus quand on fait des blocs jeunes, mais en réalité, ça rentre dans les mêmes logiques de problématiques que plein d'autres problèmes en fait. C'est pas un problème secret, c'est pas un problème magique, et en plus, comme ce qu'on est en train d'expliquer, d'évoquer, c'est qu'il y a des solutions. C'est que si vous faites un travail sur vos muscles fessiers, ça va fonctionner. Si vous faites un travail sur votre technique de course à pied, ça va fonctionner. Si vous faites un travail sur votre pied, ça va fonctionner. Donc si vous faites un travail sur votre périnée, ça va fonctionner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a discuté, c'est vrai avec Mathilde, et il y a une opération de ça. Oui, ça existe. La pose de bandelette. La pose de bandelette. Alors, on va pas rentrer dedans parce qu'on va être très honnête. En fait, on n'est pas chirurgien. Donc on va pas vous expliquer ce que c'est qu'une pose de bandelette. Mais encore une fois, c'est aussi con d'opérer une fille pour une pose de bandelette quand on n'a pas fait un travail de prise de conscience et de rééducation périnéale. C'est aussi stupide
que de faire opérer un genou d'un ménisque qui est abîmé à quelqu'un qui a de base les genoux qui rentrent à l'intérieur par un manque d'activation des fessiers. J'ai des exemples comme Jean-Marie, j'espère que tu regardes la vidéo parce que je parle de toi, qui s'est fait opérer d'un premier ménisque, qui allait se faire opérer d'un deuxième ménisque, et en refaisant un travail harmonieux de réathlétisation musculaire, ça fait 6 mois, il n'a pas récupéré qu'un genou, il a récupéré une épaule en plus, et finalement, il ne s'est jamais fait opérer. Encore une fois, l'opération, c'est un petit peu... alors, la facilité, le pansement sur la jambe de bois, parce que si vous avez un problème, en vrai, une fois qu'on vous êtes opéré, vous n'avez pas réglé la cause, donc c'est quand même sujet à revenir. Et encore une fois, comme pour le genou, comme pour l'épaule, comme pour votre dos, cette histoire de périnée, on va arriver à solutionner. Oui. Toi, c'est ce que tu fais au quotidien de toute façon. Oui, et ce que j'aimerais qu'on souligne, c'est que l'opération d'une bandelette, ça ne veut pas dire que ça règle le problème définitivement. Tout comme l'opération d'un ménisque, si on ne change pas la posture, il faudra peut-être y revenir, ça ne change pas le problème. En fait, comme tu l'as dit, l'opération c'est un pansement, mais dessous, il n'y a aucune cicatrisation d'appelée en fait. Le problème, il faut vraiment régler le problème de fond pour avoir une vraie solution. Et il faut aussi, il y a 2 choses aussi qu'on a évoquées, c'est le stop pipi. Il faut en parler parce que ça c'est une chose où on peut tester le périnée avec ça, mais c'est pas un traitement. Il faut pas faire ça à répétition en se disant en faisant du stop pipi je vais traiter, je vais renforcer mon périnée, parce que ça envoie, à force de le faire, ça va envoyer un mauvais signal. Tu vas me faire 5 séries de 20 stop pipi à chaque fois que tu fais pipi. Non, ça tu conseilles pas. Non, ça je conseille pas. Et des stop pipi au tempo? Alors tu bloques 3... Non, ça n'existe pas. Non. Ok, donc stop pipi c'est bien pour comprendre de quoi on parle. Voilà. Mais ça n'est pas un programme en soi. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de stop pipi dans le e-book en répétition, donc ça va. Et la deuxième chose dont il faut parler, c'est que tout à l'heure on a parlé de l'hypotonicité, mais vous pouvez aussi avoir des fuites urinaires par hypertonicité du périnée. Alors, c'est là où je fais un temps mort. Ça, c'est hyper intéressant parce que je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. Mais moi, j'ai l'exemple de filles à très 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 bon niveau dans le CrossFit qui ont régulièrement des problèmes de fuite en pleine action sur un gros geste haltéro et un gros geste de force athlétique. Et l'anecdote, c'est que c'est clairement pas des filles qui, je pense, souffrent d'une quelconque hypotonicité. Donc clairement, là, on en vient et je fais cette parenthèse parce que là, c'est là où le métier de coach rentre vraiment en action. C'est-à-dire que là, si vous ne faites pas attention à la capacité que vous avez de créer une hypertonicité à un mauvais endroit, vous allez être responsable de la création du problème chez vos clients. Et même moi, je me suis penché sur la question pour essayer de comprendre comment moi je pouvais me former, peut-être pas me former, mais au moins avoir une idée plus éclairée sur le sujet, et comment je vais pouvoir m'informer sur le sujet, comment je vais pouvoir le transmettre à mes équipes de coaching, parce que je ne veux pas que ce problème, qui est déjà quand même très courant, explose. Et c'est pour ça que j'invite l'ensemble de mes confrères, que ce soit par mon biais, que ce soit par celui de Mathilde, ou par n'importe lequel, en vrai, à vous poser des questions sur ce problème, parce qu'en réalité, à partir du moment où des gens nous payent pour nous donner de leur temps et qu'on les coach, on ne peut pas leur créer plus de problèmes. Si au bout de 3-4 ans d'entraînement, on a une fille qui a tellement d'abdos grand droit, forts, qu'à chaque fois qu'elle fait un box jump, elle se pisse dessus, ça c'est de notre faute parce que ça fait 4 ans qu'on l'entraîne et que quand elle arrive à la salle, elle n'avait pas le problème. Mais encore une fois, au même titre que la personne qui n'a pas mal au genou, qui s'entraîne 4 ans dans notre salle et qui se déclenche un syndrome rotulien, une tendinite du tendon rotulien, parce qu'on l'a mal enseigné, soit parce qu'on n'a pas fait attention à certains équilibres musculaires, qu'on a créé quelques désordres, etc. Donc encore une fois, j'insiste lourdement, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez le problème qu'on va avoir autour de cette sphère périnéale si nous, coach, on ne se forme pas à ce truc-là. Donc hypertonicité qui peut venir de l'entraînement, de l'entraînement, ça peut être aussi constitutionnel, je sais pas si on dit ça comme ça. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la constitution. Voilà. Non, mais c'est vraiment de base dans
votre Bien corps, sûr. vous pouvez avoir un périnée qui est trop tonique, tout comme vous pouvez vous créer une contracture au niveau des muscles fessiers, au niveau des lombaires, au niveau voilà, d'un Oui, on a des gens n'importe qui quel ont de muscle. base Voilà. des cannes qui sont très fortes, on Voilà, a de base des gens qui ont des parlait grosses l'autre jour épaules. de surexpression, Ouais. sous-expression de certains muscles par rapport à d'autres. Votre posture peut faire que vous avez plus de tension au niveau du fondement du bassin qu'à un autre endroit dans votre corps. Et Bien sûr. donc, vous avez une hypertonicité à ce niveau-là. Et en fait, la seule manière de savoir si votre problème vient d'une hypo ou d'une hypertonicité, on ne peut pas le savoir comme ça. Vous ne pouvez Bien pas le sûr. sentir, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut aller voir votre gynéco ou un kiné qui est spécialisé dans le domaine. Et il faut poser un diagnostic, il faut faire des tests. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Et à partir de là, comme on le disait au tout début, on met en place un traitement et il y a vraiment des solutions et il y a vraiment des résultats hyper positifs de ce côté-là. Il ne faut pas arrêter le sport, il faut continuer et ça se règle sans problème. Oui, parce que alors, là aussi où c'est très intéressant, c'est que quand vous avez, et encore une fois, je fais encore un parallèle aux problématiques qu'on a déjà évoquées, mais quand vous allez chez un médecin parce que vous avez une tendinite au deltoïde antérieur et qui vous dit qu'il faut vous arrêter 3 semaines, 1 mois de faire du sport, il faut comprendre que si votre deltoïde antérieur il s'est inflammé, c'est sûrement parce que c'est celui qui travaille le plus. Donc une fois que vous aurez fait 3 semaines d'arrêt et que vous aurez perdu de la tonicité dans l'épaule, quand vous allez vous remettre à bouger, quel est le premier qui va se remettre à bouger? Ben, celui qui était inflammé. Donc en fait vous ne réglez aucun problème par l'arrêt. Donc encore une fois, c'est pas parce que actuellement vous vous entraînez ou vous ne vous entraînez pas que vous avez ce type de problème, que c'est l'inactivité qui va le régler. Encore une fois, l'inactivité, encore une fois, on est au level -2 de la remédiation, j'ai envie de dire, tout comme l'opération. On est encore une fois dans le level -2 des solutions qu'on peut apporter. Clairement, et ça c'est valable pour l'ensemble des e-books que nous lançons sur Protocole de PM, ils sont souvent faits, enfin ils sont systématiquement faits en collaboration avec des gens du milieu médical, mais clairement ça ne se substitue pas à de la consultation. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu beaucoup de retours sur des protocoles de PM qui ont suivi des consultations que j'ai données et on a d'excellents résultats sur des problèmes, des remédiations sur les douleurs aux épaules et douleurs aux genoux, douleurs au lombaire. Depuis que j'ai lancé les e-books, des fois je reçois un message où j'ai quelqu'un qui me dit « super, je viens de me sortir l'épaule, j'ai acheté ton e-book, j'espère vraiment que ça va m'aider. » Non. Bulletproof Shoulder n'est clairement pas vendu comme une solution à 19 € parce que tu viens de te fracturer l'épaule ou de te la disloquer et que en faisant mon programme à 19 balles, tu vas te sortir l'épaule. Déjà, à moins que tu te sois pris un bus de 5 tonnes dans l'épaule, ton épaule n'aurait pas dû sortir. Donc déjà, il va falloir comprendre d'où ça vient. Et clairement, pour comprendre d'où ça vient, il va falloir passer par une consultation. Ensuite, la solution pour ton problème va venir de l'origine du problème et c'est pas la même que ton voisin. Donc la solution ne peut pas fitter pour tout le monde. Par contre, les e-books ont vraiment une vocation à ce que si tu n'as pas de problème d'épaule et que tu sens une gêne naissante, si tu fais ce que je te dis dans ces e-books-là, la gêne va partir et tu vas te protéger de problèmes futurs. Ça, oui, c'est certain. Mais encore une fois, on est beaucoup plus dans l'aspect prévention que dans l'aspect de remplacer une consultation auprès de quelqu'un spécialisé. Rassurez-vous, je fais un e-book sur le périnée. Ne m'appelez pas pour que je vous fasse des consultations périnéales. C'est pas mon domaine. J'ai pas du tout envie d'être attaqué pour attouchement. Et puis en vrai, j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse même pas. Il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, c'est surtout que, à ma hauteur de coach sportif, je ne veux pas avoir la responsabilité que moi ou mes équipes créent une dynamique négative autour de cette sphère périnéale chez nos clients. Donc, encore une fois, ce e-book, il est là pour vous informer, il est là pour vous permettre de tester, il est là pour vous permettre de vous poser des questions. Mais nous n'avons absolument pas vocation à nous substituer à une consultation chez un spécialiste. Mais je fais cet aparté encore une fois parce que
c'est des retours que j'ai eus de gens qui rêvent peut-être un petit peu de solutions miracles. Et je vous le dis, hein, si quelqu'un par contre vous vend demain un livre papier, un livre virtuel, en vous apportant une solution à un problème que vous avez, c'est un menteur. De base, c'est quelqu'un qui ment. Rien ne remplacera jamais l'interaction, la consultation, l'anamnèse. Donc voilà, profitez de ce genre de sujet ou de ce genre d'outil pour vous informer. Si ça peut vous apporter une solution parce que votre problème n'est pas encore trop poussé, c'est très bien. Il y a des gens qui avaient des débuts de douleur au genou, qui ont fait le programme sur les genoux et ça s'est très bien passé. Mais encore une fois, vous sortez d'une opération des ligaments croisés. Ne croyez pas qu'un e-book à 19 balles peut vous réathlétiser totalement la jambe. C'est déjà difficile pour le corps médical de le faire. C'est déjà difficile pour nous, les coachs en présentiel au quotidien à la salle de le faire. Alors c'est clairement pas vous, chez vous, avec un e-book, tout seul, en 2 séances par semaine, 6 semaines, que vous allez régler le problème. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais comme pour les gens qui nous regardent? Est-ce que tu aurais des conseils de prise de conscience ou comment elles peuvent se rendre compte que le souci est là? Est-ce que tu aurais des petites astuces pour qu'elles prennent conscience de ce problème? Alors déjà, le souci il est là forcément si vous avez des fuites, même si c'est quelques gouttes. Voilà. Déjà, voilà, la première goutte est de trop. Si vous avez quelques gouttes à un effort, même ça peut être une toux, un port de charge pendant les courses ou voilà, qui plus est lors d'une séance de renforcement, de sport, peu importe. Dès les premiers signes, il faut pas avoir peur d'en parler, il faut consulter. Si vous n'osez pas en parler autour de vous, consultez un professionnel de santé. Parlez-en et on va vous donner des séances de rééducation. Et là, il faut vraiment vous orienter vers un spécialiste. Parce que si vous allez voir un kiné qui fait que des épaules, il ne vous fera pas de la rééducation périnéale. Donc voilà, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et pour en prendre conscience, même si vous n'avez pas de problème, si vous avez l'impression que tout va bien, mais pour savoir juste si vous arrivez à contracter votre périnée, moi ce que je conseille souvent c'est de s'asseoir en tailleur et de venir placer son poing au niveau du pubis, juste en dessous du pubis. Et là, vous avez forcément le point qui va se trouver contre votre périnée. Et c'est au niveau de cette zone qu'il va falloir serrer. Et après, voilà, c'est tout simple. Vous imaginez que cette zone, elle se situe vraiment entre l'entrée du vagin et l'anus. Et c'est cette zone-là qui doit se contracter. Voilà. Très bien. Nous allons publier donc ce soir ce petit bout pour vous sensibiliser là-dessus. Nous allons la semaine prochaine publier un e-book, c'est 21 jours, c'est ça? Oui. 21 jours sur l'après grossesse. Donc là encore une fois, ça n'aura pas vocation à remplacer de la consultation ou autre. Mais si vous venez de vivre une grossesse et que vous voulez reprendre l'activité physique à votre rythme ou vous préparer à retourner vers une salle de l'activité physique, ce programme sera vraiment dirigé pour vous. On le publiera, je pense, lundi pro, celui-là. Et encore une fois, ça n'a vocation qu'à vous informer. On espère que ça va être un sujet qui sera un peu moins tabou. D'ailleurs, en parlant de tabou, je voulais conclure en expliquant que, évidemment, quand on parle rééducation périnéale, on pense femme, on pense postpartum, on pense grossesse. On oublie complètement que les garçons sont très sujets à ce genre de problème. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, les garçons qui ont des crises hémorroïdaires, ça vient en très grosse partie que vous poussez tellement de mauvaise manière que vous mettez des pressions sur des vaisseaux sanguins qui font qu'au bout d'un moment, vous avez une veine qui sort. Donc même les mecs, c'est un sujet dont on n'a pas forcément envie de parler entre potes, hein. C'est pas hyper viril de parler de ce genre de problème, mais par contre vous aussi vous devriez vous poser les questions, parce que si vous faites des squats, des soulevés de terre ou des entraînements comme on peut faire dans notre sport avec des contractions abdominales totalement hasardeuses et que vous vous retrouvez à 35, 40 ou 45 ans à devoir vous faire encore une fois opérer,
d'une hémorroïde qui est trop sortie, ça serait peut-être bien de juste en prendre conscience avant, parce qu'encore une fois, là on parle pas d'un truc qui est magique, on parle pas d'un truc qui est totalement tabou. Si vous saviez la quantité de gens qui ont le problème, c'est absolument astronomique, et pourtant on n'en parle pas. Moi je vais considérer qu'il y a bien 70 à 80% des filles dans notre sport qui ont ce problème-là, et pourtant on n'en parle pas. J'ai envie de dire, on pourrait faire un peu le parallèle avec les troubles alimentaires, quoi. J'ai envie de faire un podcast depuis très longtemps sur les troubles du comportement alimentaire, parce que je considère que 100% des filles y ont été sujets au moins un moment dans leur vie, à plus ou moins grande échelle. Et vous savez quoi, c'est un problème gigantesque de société, et j'ai envoyé plein de messages à des filles du monde du fitness pour en parler. Elles font toutes les belles avec leur pancake protéiné, alors que la plupart elles ont vécu anorexie, boulimie, et elles y sont peut-être encore. Il n'y en a pas une qui veut en parler. Donc c'est pas parce qu'il y a des sujets dont on ne parle pas qui sont pas présents. Et vraiment, à la limite, je pense que pour Mathilde, étant kiné dans la rééducation périnéale, elle en parle toute la journée parce que c'est des clients. Mais nous, dans notre univers, c'est un tabou. Et ça devrait pas l'être. J'ai pas forcément envie de parler avec mes clientes de pipi et de fuite urinaire. Je peux comprendre que ça soit difficile, mais en vrai, ça reste physique et c'est pas moins glorieux. Et c'est pas plus glorieux d'avoir un problème de périnée que d'avoir une tendinite tendinorotulienne. En vrai, ça devrait pas être sur une échelle de valeur. Je me dis si je me trompe, mais voilà, vous faites opérer d'une hernie discale parce que vous avez le dos niqué, ou vous faites opérer d'une bandelette. Vous voyez, il y a plein de rapports en fait, et ça n'est pas un problème autre. C'est un problème. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on tenait à dédier une partie de 2PM sur ça. Parce que, encore une fois, ça ne doit pas être un sujet tabou. On a traité les épaules, on a traité les genoux, on va traiter le dos, on doit traiter du périnée, parce que c'est une manière pour nous de démocratiser ça. Ton site internet, Mathilde? mathildelinquiné.com et Instagram @physio-mathildelin. Ok, vous trouverez aussi sur son site, c'est très intéressant, elle fait des espèces de petits bilans, consultations pour les mamans qui viennent d'accoucher. Donc il y a toute une partie de relation avec le bébé où elle se déplace et tout. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est hyper intéressant. Et encore une fois, comme je vous dis, donc ce soir, lancement du e-book de base sur le périnée, vous familiariser avec ça, et pourquoi pas travailler cette conscience vers du mouvement un peu plus fonctionnel comme on a l'habitude de faire dans notre sport. Et la semaine prochaine, 21 jours de programme postpartum, et encore une fois, si on a pu vous aider, si on a pu vous permettre de vous reconnaître dans ces situations et de mettre un petit peu, moi j'aime bien fonctionner comme dans le film Inception, c'est-à-dire qu'en fait je considère qu'on vous met la graine dans la tête et puis après le cerveau fait le reste. Si derrière ça peut avoir permis à certains d'entre vous, hommes ou femmes, de vous mettre en action sur G, ce sera top. Merci à tous, n'hésitez pas à partager à vos connaissances, parce que les filles dans les vestiaires, quand vous vous pissez dessus, vous en parlez entre vous, hein. Faut arrêter de me faire croire que non. Donc faites-le vous tourner entre vous, je pense que ça en aidera au moins quelques-unes. Merci. De rien. À très vite.